Bonjour mes amis. Il y a un petit moment que je n'étais pas venu sur la toile, parce que avant de venir, il faut faire bien entendu des recherches, se renseigner, pas dire de bêtises, d'âneries, comme il y en a beaucoup qui disent. Mais tout d'abord, je vais vous dire à tous un gros bisou, je vous aime très fort. Laetitia et ses enfants, beau-frère d'Oubli de Bérol, la petite Kenza, Ludo, tous mes nouveaux abonnés. Et il y a du pain sur la planche. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de l'Ukraine, de la guerre, de tout ça. Non, non. Vous vous en rendez compte toute la journée. Ils nous embobinent, ils nous encrassent, ils nous montent le cerveau. Ils s'engrassent bien avec l'argent, l'armement, bref. Moi, on va parler aujourd'hui de la France. Ah ben oui, parce que Monsieur Macron et consorts, et Olivier Véran, dans toutes les chaînes, les studios, et blablabla, et blablabla, et de Sop, là. Vous savez, il a la figure de Merlan Free quand il parle. Personne n'a craqué, personne n'a craqué, mais il est complètement défoncé à la coque. Et n'allez pas me dire qu'on va, bien entendu, bien sûr, censurer, parce que, alors là, il faut censurer toutes les télévisions du monde, et de France et de Navarre, parce qu'il y en a d'autres qui... Et on est en démocratie, je crois, en France. La liberté d'expression, ça ne va pas à l'encontre de la communauté aussitôt qu'on parle mal. Alors ça veut dire qu'on est en dictature, vous comprenez? C'est bien joué, c'est bien fait les mots. Alors bon, à part ça, non mais la retraite, hein, vous vous rendez compte? Des millions, des millions et des millions et des millions de Français dans les rues, un mécontentement qui dépasse jamais depuis la Cinquième République 70-80% qui ne sont pas satisfaits de la politique intransigeante, belliqueuse, satanique, luciférienne, apocalyptique de M. Macron. Non, nous ne ferons pas un signe, un tout petit signe d'amour et de tendresse aux Français, parce que j'ai décidé, donc moi, Pharaonoïs, je ferai la retraite, même s'il faut, avec le 49-3. Mais c'est pas M. Macron qui commande, vous le savez bien, vous vous en êtes rendu compte, amis français, françaises. Parce qu'on a beau vous dire, vous êtes illettrés, feignants, des cons, comme il avait dit, un président qui parle comme ça, ben oui, mais c'est l'Europe, les bourgeois, les puissants, les Illuminati, vous savez, les grands banquiers, là, toute la caste de lucifériens, là. Eh bien oui, bien entendu, on l'a mis au pouvoir, celui de Mariol. Il faut briser le peuple. Il faut que tous les peuples de l'Europe soient à genoux, au même tableau, au même pli, à la même souffrance, à la même dictature. Parce que il faut que ça rapporte, il faut travailler. Maintenant, 64, mais après, dans 4 ou 5 ans, ils vont vous sortir, ouais, il faut travailler 67, 68, 70 ans, quoi. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, mais attendez, vous êtes des fous. Vous êtes vraiment complètement défoncés. Ah ben oui, de toute façon... Ah oui, monsieur Macron, c'est notre projet. Oui, le nouvel ordre mondial. Ah ben oui, on l'a bien vu, hein. Eh ben, bien entendu, on voit ce qui se passe. Alors il y a de l'argent pour donner pour la guerre. 430 milliards. Vous vous rendez compte? On peut plus, c'est inimaginable. 430 milliards en 2 ans. Bon, il n'y a pas un petit peu 10 milliards ou 5 milliards pour la retraite, alors que les comptes sont bons. L'accord fait vous le dire. Ils sont bons. Ils sont en bon, et du forme. Mais non, ils mentent. En 2030, si on ne fait rien, mais qu'est-ce qu'on en a à branler, nous, de 2030? C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut vivre.
C'est maintenant qu'il faut respirer, c'est maintenant qu'il faut avoir de l'amour entre soi, c'est maintenant qu'il faut un bon travail rémunéré et de l'argent pour pouvoir vivre de ce que l'on fait. Non, il faut nous assouvir, il faut nous ruiner, il faut nous briser, il faut nous mettre dans un état psychologique et lamentable. Oui. Mais eux, toute cette équipe de voyous, de criminels, je pesais bien mes mots, criminels, parce qu'il y a des choses qui vont sortir encore, vous n'en faites pas, sur l'Europe là-bas. Il y en a plusieurs qu'on a mis en tôle déjà avec le truc du Covid. Mais oui, mais on n'en parle pas en France. Mais ouais, c'est pas une dictature. Non, non, c'est pas un truc de censure, mais bien sûr que non. Hein? Alors, vous pouvez y aller, les gars. Attendez un peu. Chacun son tour. Et quand je vois qu'il y a une race d'hommes belliqueux qui se croient investis d'un pouvoir insurmontable à les abattre. Non, mais c'est nous qu'on les a mis au pouvoir, comme des imbéciles, parce qu'on a cru à leurs belles paroles. Hein? Mais ils nous ont soudoyés, ils nous ont trahis, ils nous ont menti. Et on fait comme si la France et les Français, les Françaises n'existaient pas. C'est que pour eux, toujours pour eux, rien que pour eux, tout pour eux. Ah ben oui, mais c'est nous qu'on les engraisse, vous comprenez? Bien entendu. Et alors, revenons-en à cette retraite. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de sens, il y a beaucoup de lignes pour arriver à un but facile et plein d'amour et harmonieux. Le CAC 40 est monté de 1200 milliards de bénéfices, vous vous rendez compte? Depuis le Covid, 1200 milliards de bénéfices. Monsieur Bolloré, qui est devenu l'homme le plus riche du monde, plus riche que Elon Musk, on croit rêver. Et nous, on nous ruine. Et oui, et ceci augmente, et cela augmente, et cela augmente, et cela triple, et cela quintuple. On n'y arrive plus. Nous sommes dans un état désespéré. On ne mange plus à notre faim. Des millions de Français serrent la ceinture. Ils sont à bout, épuisés, abattus, dans une déchéance complète. Et eux, ils s'enrichissent à fond. Mais en prenant simplement 2% des fortunes les plus riches du CAC 40, il y aurait des milliards et des milliards qui renfloueraient les caisses de l'État pour pouvoir payer le chômage, les allocations, la retraite, le SMIC, vivre dans une vie heureuse, paisible, sereine, et aller au travail avec un entrain plein de joie et de sérénité. Mais non, ils ne veulent pas les coquins, les manants, ils ne veulent pas. Et oui, d'ailleurs on l'a bien vu. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Macron? Les grands gestes, les grandes fastes, les grands cadeaux aux bourgeois, aux riches, aux banquiers, au patronat, mais au gros patronat, pas aux petits, hein. Ce qui rapporte. Il n'a pas mis l'impôt sur la fortune. Ah non, il fallait pas. Mais nous, il faut nous tuer. La CSG nous a augmenté tout, nous a levé le chômage, hein, nous a levé tous les acquis que nous avons pour les donner à qui? À ces voyous. On en a marre. Battez-vous, allez dans la rue. Ne soyons pas des moutons en rang parqués comme des brebis qui marchent au coup de fouet. L'heure est arrivée, elle est grave. Croyez-moi.
il faut se soulever. Ce n'est pas un truc où je dis comme ça de rébellion et de mettre le feu et sang à la France, mais de donner un sens social profond, avec du bruit, un grand tonnerre qui soulève les Français et les Françaises dans la rue pour faire comprendre à M. Macron et toute son équipe de voyous. Croyez-moi, un jour, ils vont être rattrapés par la justice tous. Ils sont corrompus. Ils sont pourris jusqu'à la moelle. Ils devraient être tous en tôle. Ils devraient avoir 2000 ou 3000 ans de prison. Et à nous, on nous emmerde quand on fume un petit joint. Moi, je m'en fous, je fume pas. Mais je suis libre de penser, de dire ce que l'on pense, les Français. Vous êtes dans un état d'une extraordinaire médisance. Revenez un peu à vos bottes. Vous ne pensez qu'au faste, qu'au pouvoir, qu'à l'anéantissement des gens, au détriment de vous. Vous êtes des malades mentaux, psychopathes. Vous êtes tous fous. Il n'a pas le con, le Darmanin, de dire, on va respirer un peu, si vous avez fumé du cannabis, si vous avez bu ceci, cela, et on enlève le permis. Eh bien alors, ils ont qu'à commencer par tous, à l'Assemblée, aux députés, aux tribunaux, au général, un chef de toutes les armées, vous savez, monsieur, de qui je parle. Tout le monde est défoncé, tout le monde est dans un état diabolique. Ils aiment bien la blanche. Et d'ailleurs, c'est tous des copains. Et il te faudrait mieux de commencer par eux. Et croyez-moi, il n'y aurait pas beaucoup de monde dans les bancs de l'Élysée, de l'Assemblée et du Sénat. Et les grands patrons, les bourgeois, les grandes fêtes, les fastes qu'ils font, vous croyez qu'ils s'amusent avec de l'eau de rose ? Bande de voyous, et à nous, vous nous demandez de nous assassiner, de nous crever, de nous mettre dans un état insupportable. On n'en peut plus. Vous êtes vraiment une caste à part. Vous êtes la caste des Illuminati, des puissants, des forts, les descendants des Bourbons, les descendants des Rose-Croix, des francs-maçons, des sataniques. Mais bon, nous allons nous réveiller, nous allons frapper un grand coup, même si la loi passe sur la retraite, alors que les Français et les Françaises, 80% ne veulent pas, nous sommes dans un état de droit. Le peuple, la parole au peuple, rien qu'au peuple. La Constitution de 1951. Quelle honte! Vous faites honte! Honte d'être français. Et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Ce n'est pas possible. Allez, Jacques Taès, comme disait, vous savez, le grand truc romain là-bas. Romain, mais là c'est Macronus. Moi, Macronus sur un char, là, je vous ai lancé du pain, mangez maintenant. Bande de voyous. Ne touchez pas aux acquis. Comment vont faire nos enfants, nos petits-enfants, pour continuer à vivre dans une France délabrée, noircie, dans les ténèbres, dans une noirceur, dans une osmose, une transe affolante, où on ne pourra plus jamais s'en sortir. Il va falloir que l'on fasse du changement, et ce changement est proche, mes amis. N'ayez pas peur. Soyons fiers d'être Français, Gaulois et Gauloises. Courage à tous et battons-nous. Besicos amigos, podemos.